Donc mon histoire commence à l'âge de 7 ou 8 ans. J'étais encore en primaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je vivais dans un pays musulman. Et dans cette école primaire, je me rappelle, ma maîtresse de l'époque nous avait fait un cours sur comment se laver pour faire la prière musulmane. Elle avait demandé à un petit garçon de le démontrer devant nous et il avait pris le seau là pour nettoyer le tableau. Il l'avait nettoyé et tout et il s'est lavé les pieds, les mains, la tête, bref il nous avait montré toutes les étapes. Et moi j'étais étonnée qu'un petit garçon comme ça de mon âge sache le faire. Il a dû l'apprendre à la maison et pas à l'école et moi non. Et du coup le soir je suis rentrée à la maison. C'était au moment après le dîner où quand mes parents regardaient la télé, ils se sont posés et je leur ai dit, j'y pensais en fait, et je leur ai dit comment ça se fait que je vous ai jamais vu faire la prière? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Vous le faites en cachette ou comment ça se passe? Et je me rappelle que ma mère m'avait dit on fait pas la prière, on n'est pas musulmans, nous sommes chrétiens. Ah, et là j'étais étonnée, choquée, je sais pas. Parce que, en fait, quand on vient d'un pays musulman, de tradition musulmane, de culture musulmane, bah, ça fait un choc de savoir qu'on n'est pas totalement comme tout le monde. Ne serait-ce que dans les discussions. Dans le monde arabe, en fait, chaque discussion, automatiquement, il y a une phrase ou un mot qui décrit un peu l'islam, quoi. Et bah, ça m'a fait drôle. Le lendemain, je me rappelle, en sortant de l'école à midi, j'avais dit à une copine ce qui s'était passé. Je lui ai dit, voilà, ma famille apparemment n'est pas musulmane, on est chrétien. Elle l'a vite raconté un peu à tout le monde, surtout à sa maman, qui le surlendemain, donc le lendemain du jour-là, elle m'avait dit écoute, j'en ai parlé à ma maman, apparemment vous êtes des mécréants. Et là ça m'avait fait mal un peu. Et je lui avais dit en fait c'était la première fois que je reniais Jésus. Je savais pas que je le faisais à l'âge de 8 ans. Et je lui avais dit non, t'as du mal comprendre. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'on était musulmans et tout, t'as du mal comprendre. J'ai nié tout en bloc. Et je vais pas vous cacher, j'ai essayé de faire comme tout le monde, j'ai essayé de faire comme mes copains du primaire. J'ai essayé de faire Ramadan. Je l'ai fait, enfin j'ai essayé de le faire une fois. Sauf que ma mère avait fait du poulet ce jour-là, à midi, et le poulet l'a remporté, du coup je l'ai pas fait. Et j'ai essayé aussi de faire la prière musulmane. Et je le faisais sur le lit parce qu'on n'avait pas de tapis. Et à un moment donné, je me suis dit, tu vas faire tous ces gestes-là tous les jours, 5 fois par jour, tout le temps la même chose. Si tes parents sont chrétiens, c'est peut-être pour une raison, tu devrais en savoir plus et lâcher ça. Donc j'avais dit au Seigneur Jésus, écoute, c'est toi que je choisis. Tu es un Dieu d'amour. Et je vais arrêter de faire la prière musulmane. Pourquoi je lui avais dit que c'était un Dieu d'amour? Parce que la seule référence que j'avais du christianisme à cette époque-là, c'était une série qui passait à la télé qui s'appelait Les Anges du Bonheur. Bon, c'est pas une référence, hein, parce que les acteurs ne sont pas vraiment chrétiens, par ma connaissance en tout cas. Mais c'était l'histoire de 2 anges femmes, voire 3, parce qu'il y avait un homme avec eux, qui venaient vers les personnes en difficulté et qui leur disaient tout l'amour qu'avait Dieu pour eux. Et du coup, pour moi, cette série-là, c'était le christianisme, c'était Dieu Jésus. Et comparé à l'islam, disant qu'il n'y avait pas tout cet amour, il n'y avait pas tout ce pardon, je le voyais bien dans mes cours
d'éducation islamique pendant toute ma scolarité en fait. Et faut savoir que aussi ma famille en fait allait dans une église appelée église de maison parce que les chrétiens sont persécutés en fait dans les pays musulmans. Et donc quand ils y allaient, c'était le soir, je me rappelle, moi je jouais un peu avec les enfants en fait, du coup je me rendais pas compte de ce qu'ils faisaient, des cultes qu'ils faisaient en fait. Et j'avais jamais compris jusqu'à ce jour-là où ma mère m'avait dit nous sommes chrétiens. Et en parlant de persécution, l'église où on était, le couple pastoral en fait avait reçu des menaces de mort et du coup ils ont dû quitter le pays en question. Et du coup nous-mêmes notre famille avons changé d'église et on est tombé sur une église où il y avait l'école du dimanche. Et c'était super, vraiment c'était là où j'ai appris ce que c'était que Noël, la résurrection, on apprenait des versets par cœur, des chants, on faisait des dessins, tous les cours étaient avec des images et tout, et on regardait des films, des dessins animés de la vie de Jésus et de tous les prophètes qui sont venus dans l'Ancien Testament. Franchement, j'ai adoré cette école du dimanche. Les années passent et un jour, vous allez rire, je crois que c'était à l'âge de entre 12 et 14 ans, je me rappelle plus. J'étais en train de faire des frites et l'huile de friture en fait est tombée sur ma jambe et ça m'avait brûlé au premier degré. Du coup, je suis vite allée vers le congélateur pour amener des glaçons pour rafraîchir un peu cette brûlure. Et à ce moment-là, au moment où j'ouvre le congélateur, je vois un cafard marron qui vole, un gros cafard. Et comme moi j'avais peur des insectes à cette époque-là, je suis vite en courant, je suis allée vers ma chambre. Et là je ferme la porte, je dis au Seigneur, ah Seigneur quand même, je suis brûlée, en plus il y a un cafard. Et là, j'entends une voix à ma gauche, c'était pas dans ma tête, c'était comme quand on entend une vraie personne qui me disait fais confiance en ton Dieu, une voix autoritaire mais douce en même temps, j'ai pas eu peur. Du coup je regarde à ma gauche comme ça et il n'y avait personne. Du coup j'ai fait ok, c'était mon imagination. Et bon, je ressors et le cafard a disparu, je sais pas où il est parti. Et donc les années passent, j'arrive pas vraiment dans ma lecture de la Bible à dépasser Matthieu. Et je picore en fait, un peu de là, un peu de ce livre, un peu de ce livre, un peu de ce livre. Et j'arrivais pas non plus à lire les actes des apôtres, ça me faisait peur, je sais pas, c'est comme si dans ma tête c'était quelque chose d'ennuyeux, fallait pas le lire. Alors que c'est justement le jour où je l'ai lu bien plus tard que ma réelle vie de chrétienne a commencé. Les années passent, je me rappelle plus quel âge j'avais, c'était en 2014 je crois, et j'avais fait mon baptême. Alors mon baptême d'eau, je croyais en Jésus, je l'avais accepté, sauf que mes parents me disaient ne fais pas ton baptême avant d'être sûr, il faut être sûr, il faut lire, il faut bien se renseigner, mais moi pour moi, Jésus était le Fils de Dieu. Et comme ils étaient réticents à me faire baptiser et tout, je ne l'ai pas vraiment demandé. Et un jour mon pasteur m'avait dit Hayat, il faut que tu fasses, tu es là, ton salut, quelque part tu risques de mourir et aller en enfer si tu fais pas ton baptême. Et je crois que je l'ai fait parce que j'avais peur. Je l'ai pas fait pour les bonnes raisons. Surtout que une semaine avant ou 2 semaines avant,
comme je n'étais pas vraiment proche de Dieu, je ne priais pas, c'était une période où j'avais laissé Dieu de côté. Un jour je dormais, c'était le soir, d'un sommeil profond, et je sens quelque chose me frapper là, comme s'il voulait me décapiter, il ou elle, je sais pas. Et comme il faisait sombre, je pouvais pas voir, du coup je suis allée directement vers ma veilleuse, allumer et voir ce qui était là. Qu'est-ce qui était là qui me tapait. Mais vraiment c'était tranchant, je le sentais, c'était lourd. Ta, ta, ta. Et quand j'ai allumé la veilleuse, il y avait personne. Et là j'ai vite pris ma Bible et j'ai prié, Seigneur, excuse-moi, je me suis éloignée de toi, protège-moi. Et bon, ça s'est jamais reproduit. Donc les années passent, ma vie chrétienne n'est pas vraiment comme j'aurais voulu. Et je crois que c'était à l'âge de 25 ans, ou 27 ans, je ne me rappelle plus. Toutes mes copines en fait se mariaient. Elles avaient des enfants, 2, 3, et moi j'étais encore célibataire et comme j'avais fait des longues études, j'y pensais pas tellement, j'en ai pas vraiment envie jusqu'à ce que j'en avais pas vraiment envie jusqu'à ce que je vois toutes mes copines être mariées. Et du coup je me rappelle, j'étais allongée sur mon lit, il était je sais plus 21h. J'avais dit Seigneur, je sais que si je te prie pour le mariage, tu me choisiras un bon mari, celui que tu verras compatible avec ma personnalité. Je lui ai dit que je voulais pas qu'il soit un fanatique du christianisme, je voulais qu'il soit dans la norme. Et chrétien quand même, parce que mes parents n'auraient jamais accepté que j'épouse un non-chrétien. Mais j'étais pas vraiment très chrétienne encore une fois à cette époque-là. Et j'ai eu ce que j'ai demandé. 3 mois après, j'ai rencontré mon mari et on s'est mariés au bout de 2 ans. Donc au bout de 2 ans, j'ai dit au Seigneur, voilà, on va fêter notre mariage tel jour, je voudrais t'inviter à mon mariage. Comme si c'était... Bref, comme il avait trouvé le mari idéal pour moi, je lui avais dit, viens. Bon, je ne l'ai pas vu en personne ce jour-là, mais bizarrement, on était en plein mois d'avril et on s'était mariés à Angoulême. Et bizarrement, comme il fait froid à cette période de l'année à Angoulême, ce jour-là en question, il faisait 32 degrés. Donc j'avais une robe corsée et je m'étais dit comment je vais faire, il va faire froid et moi je suis frileuse et je vais éternuer tout le temps et tout. Et comme il faisait 32 degrés en fait, je m'étais dit c'est un cadeau du Seigneur. Entre parenthèses. Et je m'étais mariée avec Jean-Baptiste, donc mon mari. Je savais aussi qu'il avait des problèmes d'argent, il était endetté, ses parents sont endettés et j'avais vu que mon mari n'arrivait pas à s'en sortir et à un moment donné, son contrat n'était pas renouvelé. Et on a dû vivre chez mes beaux-parents en fait, chez ses parents. Et bon, c'était dur pour moi, surtout les 5 premiers mois où je quittais vraiment ma famille, et, vu que c'est quand même loin, ils habitaient un peu loin. Et du coup, comme moi je ne travaillais pas, je m'étais dit c'est l'occasion de vraiment lire la Bible en profondeur. Voilà. Donc cette année-là, c'était en 2017, je lis Matthieu, je lis les 4 évangiles et à un moment donné j'arrive aux actes. Donc j'arrive aux actes et c'est là que je découvre que les disciples avec d'autres personnes, enfin les apôtres avec d'autres personnes,
étaient réunis dans la chambre haute et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit où ils parlaient en langue, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et j'avais déjà entendu parler du parler en langue, très jeune. Mais bon, pour moi c'était pas important, j'ai jamais... Enfin, c'était pas important pour moi. Mais quand j'ai vraiment lu les actes, j'ai vu que d'autres personnes comme moi, à l'époque, avaient des dons spirituels et étaient quelque part très proches du Seigneur. C'est-à-dire que c'était pas une vie de chrétien basique, où on va à l'église, on fête Noël, on essaie d'être bon, on croit en Jésus. Mais c'était plus fort que ça. D'ailleurs, je me rappelle, quand j'étais petite, j'avais dit à mon pasteur, c'est tout ce qu'il y a finalement dans la Bible. C'est tout le temps les mêmes réunions, c'est Noël, la résurrection, le machin. On s'ennuyait un peu. Et quand j'ai vraiment lu les actes et ce qu'il y avait après, je me suis dit, il y a plus. Donc, j'ai prié. Je me rappelle, j'avais dit, Seigneur, est-ce que tu crois que je pourrais avoir le parler en langue? Dès que je finis cette phrase, je vois une langue qui descend en flamme, enfin enflammée quoi. Mais il y avait une dentition avec, comme pas une mâchoire, mais une dentition qui descendait avec en même temps. Elle descend vers moi, et elle se place dans ma bouche, et elle fait clac. Et là je me suis dit, oh là c'est mon imagination. Je sais pas pourquoi il y avait une dentition, je me suis dit peut-être parce qu'il me manque des dents et je pourrais pas parler comme il faut, je sais pas. Je m'étais fait tout un film. Et donc le lendemain, je fais ma prière normale, celle du matin, normalement. Et là, j'entends dans mes pensées, on essaye. Du coup, j'ai dit, allez, on essaye. Et je faisais bla bla bla. J'essayais de parler en langue bla bla. Je m'efforçais en fait. Je me suis dit, ça doit être comme les bébés qui apprennent à parler, tu vois. Bla 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 bla. Mais c'était moi qui parlais. Le lendemain, c'était dimanche. Donc j'étais allée à l'église. Et le culte s'est bien passé, tout ça. Je reviens vers midi chez moi, enfin chez mes beaux-parents à l'époque. Et dans la voiture, j'avais mis des cantiques et j'essayais quand même. Je me suis dit, allez, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Et puis, d'un coup, quelque chose est tombé sur moi. Et ma bouche commence littéralement à parler toute seule. Je fais blablabla, bla, bla, et je sentais comme des... J'étais heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. C'était le plus beau jour de toute ma vie. Il y avait des choses qui sortaient. Et je sentais que quand je parlais en langue, je louais en fait le Seigneur. C'est comme si quelque chose en moi était mort et qu'il ressuscitait. J'étais une autre personne. Je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui venait de naître ou de renaître, je sais pas. Bref, c'était magnifique. Et donc pendant que ma bouche commençait à parler toute seule et tout, je me dis ok Hayat, t'es en train de conduire, laisse ta bouche parler toute seule et toi tu te concentres sur la route parce que sinon tu vas faire un accident. Je me rappelle m'être dit ça. Et plus je me rapprochais de la maison, plus je me disais mais comment je vais faire, je vais continuer à parler comme ça et les gens ils vont... Enfin, mes parents vont pas comprendre, mon mari vont pas comprendre. Il n'était pas encore baptisé à ce moment-là. Je suis tombée en fait sur une famille catholique. Catholique. Je dirais pas que c'était de vrais chrétiens. Et donc, au moment où je rentre dans le garage, en fait, j'ai su que je pouvais m'arrêter en fait. Je pouvais parler en langue et m'arrêter. Et là je me suis dit, ouf, ça va, je peux rentrer tranquille. Et pendant que mes beaux-parents et mon mari étaient en train de déjeuner, tout ça, ça parlait, et moi j'étais en train...
je leur ai pas dit, mais je m'étais dit, vous devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Et ce que vous racontez là, c'est rien à côté. Je veux dire, j'étais très heureuse, tellement heureuse. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je ferai une autre vidéo sur les expériences que j'ai eues avec Jésus-Christ, de grandes expériences. Et j'espère que si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir ce genre d'expérience, il se reconnaîtra dans ce que je dis. Et sinon, en fait, toute la Bible, tout l'Ancien Testament comme le Nouveau, c'est des témoignages finalement. Esther, un roi, deux rois, tout ça c'est des témoignages de personnes qui ont vécu cette époque-là ou peut-être après, mais raconter tous une histoire. Et moi je suis très contente de raconter mon histoire avec Jésus, avec vous. Voilà.